Hello à tous les amis, c'est Delphine de la chaîne de Butterfly Garden. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mois d'août. Voilà, j'espère que vous êtes en forme et que tout se passe bien pour vous si vous êtes en vacances ou bientôt en passe de l'être. Voilà, j'ai changé un peu la formule. On va tester une formule aléatoire pour les signes. On va prendre celui-là, voilà. Et on va faire cette fois-ci avec un tableau Lenormand. Voilà, donc je ne sais pas du tout de quoi nous allons parler. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors peut-être de quelque chose de beau, de quelque chose qui s'ouvre avec le bouquet. On va voir. Et donc bonjour amis Gémeaux, amis de l'air. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux, pour ces énergies du mois d'août? Hop là. Allez, énergie en centrale. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies du mois d'août pour... Je mets là pour qu'on la voit bien. Oh, le soleil. Superbe. On va voir clair. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux ce mois d'août? Allez. Allez, énergie du Gémeaux. Bah, dis donc. Hein, on est bien dans l'élément R. On est bien dans l'élément R. Voyons comment ça va se mettre en place. Peut-être qu'il y a besoin de restructurer. De ne pas se disperser. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez bien les 9 cartes? C'est parfait. Ok. Et je vais prendre une carte du tarot. Allez, let's go. Amis Gémeaux. Oui, super. Elle est venue direct. Ça, j'adore quand ça fait ça. Allez, on va tout de suite la découvrir. Le 9 de coupe. On parle de souhaits réalisés. Et moi, j'ai vu, alors je ne sais pas si j'essaye de, voilà, de rapprocher la carte pour que vous puissiez bien la voir. D'abord, ce tarot, il est juste sublimissime. Voilà, moi, j'ai vu en fait cette fleur ici, voyez. Ouais, c'est comme si c'était en fait sur le plexus solaire. Comme si quelque chose s'ouvrait. Comme si quelque chose en même temps, voilà, se guérissait, voyez. Alors, je ne sais pas du tout ce dont on va parler là, hein, je ne vois pas les cartes, mais je vous dis en fait ce que je canalise en fait, voilà, sur cette carte. Et du coup, c'est comme si vous alliez profiter et vraiment profiter de ces nouvelles émotions. Je ne sais pas, on va voir ce que nous dit le tirage, ce que nous dit le tirage. Allez, en centrale. Le fouet, le fouet, le fouet. La maison. Alors, le chemin. La consultante. La faux. Alors, je vais les retourner pour que ce soit plus lisible. Le livre. L'oiseau. L'encre. Bon, ça c'est bien. Et la dernière carte. Oh, ouais. Ok. L'ours. Allez. Alors, je vous disais, en fait, dans cette carte,
La carte des souhaits réalisés. Et moi, je voyais quelque chose, j'ai vu, voilà, en premier, en fait, cette fleur au niveau du plexus solaire. Le vert me fait penser à de la guérison, à quelque chose qui chasse, quelque chose qui part. Et vous voyez, c'est pas pour rien qu'on a quand même le fouet et la faux là. Voilà, il y a des choses, en fait, à purger. Je pense que vous, amis Gémeaux, pour que vous puissiez concrétiser vos souhaits dans la matière, hein, parce qu'on sent que c'est des choses qui vous tiennent à cœur et qui sont importants pour vous. Vous risquez d'avoir des choix à faire durant ce mois d'août. Il y a des choses que vous devez purger. Voilà. On parle de... Au milieu de votre tirage, j'ai le fouet, donc ça peut causer en fait des remous. Ça peut causer en fait soit des disputes ou créer en fait des distorsions. Voilà. Et on vous dit en fait de vous recentrer et de couper ce qui n'est plus bon. Voilà, vous me direz si ça vous parle ou pas, hein. Ce qu'il en ressort en fait de ce tirage pour vous, amis Gémeaux, quelque chose d'important, des choix importants à faire ici au niveau de votre maison et de votre stabilité, hein. Et c'est vraiment en fait des choix déterminants. Ils interviennent comme ça dès la première ligne. Euh, On ne sait jamais si on est ou pas à la croisée des chemins, mais en tout cas, vous voyez, là ici, c'est une énergie qui peut vous représenter. Voilà. Si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, ça peut vouloir dire de faire confiance également à votre côté féminin. On a tous un côté féminin et un côté masculin en nous, hein, c'est le yin et le yang. Et si vous êtes un homme, ça peut vouloir dire en fait que pour les choix importants que vous aurez à faire au niveau de votre maison et de votre stabilité, faites confiance à votre côté yin, à votre côté intuitif, à votre côté réceptif. Si vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage, il est fort probable que vous soyez directement concerné par cette carte, puisque c'est la carte de la consultante, hein. En tout cas, en fait, voilà, ici, vous avez des choix très importants. Ouais, puisque ça vous concerne directement. Et c'est des choix, voilà, qui peuvent vous mener en fait à des choix concrets, des choix qui vous tiennent à cœur, des choix que vous souhaitez voir évoluer. Mais par contre, attention, vous avez quand même du boulot avant que ces souhaits puissent être réalisés. Et c'est donc parce que du coup, ça crée des distorsions. C'est pour ça que j'ai vu, je pense, directement la fleur au niveau du chakra du plexus solaire. Ça peut être aussi également au niveau du chakra sacré. En fait, c'est toute la zone en fait du haut du ventre et du bas du ventre. Il y a des choses à nettoyer. Et on dit que voilà, il y a du... C'est comme si... Alors, pardon, ne le prenez pas mal, mais c'est comme quand on dit, voilà, couper les mauvaises herbes pour que ça repousse mieux, hein. Ben, c'est un peu ce principe. Et avec l'idée du livre derrière, on vous dit que vous avez encore beaucoup de choses à découvrir pour vous. Alors, attention au commérage autour de vous, ça parle, mais bon, peu importe, peu importe. Vous, le principal, c'est que vous puissiez faire des choix dans lesquels vous vous serez aligné. Voilà. Parce que quoi qu'il en soit, en fait, la route que vous êtes en train de prendre, même s'il y a des perturbations au milieu, elle vous mène ici à une stabilité, hein. Et quand je parlais ici de ces commérages, des blabla comme ça là autour de vous, ben c'est comme si en fait ces commérages ne vous atteignaient pas parce que vous avez cette solidité autour de vous et c'est confirmé ici avec la présence de l'ours comme une protection autour de vous. Voilà, ça ne vous entame pas. J'espère que je suis claire hein, dans mes explications. Également ici au niveau de la maison, on vous conseille également, voilà, vous avez vous avez également voilà euh, un nettoyage. Alors peut-être que c'est un nettoyage énergétique, peut-être que vous avez tout simplement du tri physique en fait à faire dans la maison, mais en tout cas il y a des choses ici à enlever. Voilà. Peut-être êtes-vous entouré également de personnes qui blablatent autour de votre maison. Ben, peut-être que ces personnes, vous voyez ici, on vous dit, bon, ben, à un moment, il faut couper, non pas sur les relations, mais couper sur les blablas. Pof, ne vous concerne pas.
sur les choix importants que vous aurez à faire, hein. Donc, on a de nouveau, en fait, les perturbations au milieu, mais qu'importe, parce que vous saurez garder le cap. Ouais, vous saurez garder le cap. Et sur la dernière ligne, on voit que vous, en fait, le ou la consultante, en fait, le consultant avec une énergie plutôt féminine, ou vous, personne féminine, voilà, qui écoutez cette vidéo, on dit que vous avez encore pas mal de choses à découvrir sur vous. Tout le chemin n'est pas fini, hein, mais vous avez cette protection. Alors c'est bizarre parce que du coup quand je battais les cartes, en fait, pop, pop, on sent de la dispersion, ça partait un peu dans tous les sens. Et en fait c'est cette énergie ici, voilà, qu'il faut canaliser, qu'il faut maîtriser. Hein, on n'est pas dans une vie de bisounours, c'est normal d'avoir des perturbations. Il faut juste pouvoir maintenir son cap. Et vous avez cette capacité à pouvoir maintenir le cap. Et concernant votre maison également, on peut voir également qu'il y a aussi des perturbations, mais qu'importe, puisque vous, avec la carte de l'ours, vous êtes protégé. Ok. Et concernant vous, en fait, également la consultante ou la personne avec une dominante, en fait, plutôt yin, voilà, on voit également qu'il y a ces perturbations autour de vous et ces commérages. Mais il y a cette présence en fait ici perturbatrice, mais on sent que vous êtes quand même sur le bon chemin. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai. Alors, j'ai envie d'aller interroger le tarot pour en savoir un peu plus. Alors, s'il vous plaît, que peut-on nous dire pour nos amis les Gémeaux, pour ces énergies du mois d'août, sur le fait de maintenir son cap, sur les perturbations à traverser? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la consultante d'énergie yin, le ou la consultante, pardon. Allez, on va commencer par vous, la consultante. Ok. Devez vous protéger, se protéger par rapport à un sentiment peut-être de manque, ou se protéger par rapport à... Enfin, il y a quelque chose que vous devez ouvrir pour aller en fait à un stade supérieur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la consultante? Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les chemins à prendre? On va prendre cette carte ici pour la maison. Hop. Oh. On vous conseille d'avoir l'esprit clair. Allez, sur le fouet, qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai encore cette carte qui ressort. Alors, sur la faux, qu'est-ce qu'on doit couper? Quelles sont les choses qui restent à découvrir? Que faire par rapport à ces commérages? Comment s'ancrer? Ok. Et quelles sont les ressources pour pouvoir bénéficier de protection? Oh oui. Ouais. Ce que vous voyez en fait avec le 7 d'épée, ça peut nous parler d'énergie dissonante. Alors, sur le fouet, ouais. Sur le fouet ici, j'ai le cavalier de bâton. Hein, ça veut dire que bon, il y a beaucoup d'énergie en fait ici qui tourne comme ça autour de vous. Ça tourne, hein, donc faut mettre de l'ordre autour de la maison. Ok, on vous dit quand même que sur la maison vous réussirez à voir clair. Hein. Et ça c'est plutôt positif. Yeah, super. Alors sur vous, voilà, la consultante, vous avez la tempérance.
Vous allez réussir en fait ici à fluidifier ces énergies. Très très bon. Et sur les choix, oh oui, super. Vous ferez le choix de la stabilité. Mais c'est très très bon ça. Ok. Donc là, vous êtes bien entouré. Sur la faux, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, voyez, non mais regardez la faux. Ça fait 3 fois que cette carte ressort. Ouais, vous avez des choses à couper autour de vous, vraiment. Soit vous êtes surprotégé, soit vous avez des personnes autour de vous, voilà, qui sont dans des énergies trop dissonantes. Et auquel cas, en fait, ce n'est plus en rapport avec vos choix, puisque vos choix vont se faire en fait euh, dans un chemin plus de stabilité et d'ancrage. Qu'est-ce qu'on avait, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on doit découvrir? On nous conseille de partir à la recherche de nous-mêmes, de nos émotions, de ce qui est caché, de ce qui est caché. Alors, sur les commérages, ouais, il y aura des transformations ici sur les commérages. On parle encore de couper court ici à ces commérages. Sur l'encre, oui, peut-être une stabilité qui va se faire au niveau sentimental. Ok, et sur l'ours, ok. Donc, si à un moment vous avez senti une énergie de manque, peut-être au niveau financier et tout, on vous dit que vous serez protégé par rapport à ces énergies basses. Eh bien, dis donc, faites comme la papesse. Regardez, observez, écoutez, analysez et faites les choix ici avec sagesse. La papesse, c'est celle qui sait et qui nous invite à nous plonger ici dans le livre de la vie. Et c'est exactement ça. Vous voyez, vous avez le livre ici. Et on vous dit qu'il y a des choses que vous avez encore à découvrir sur vous. Donc vous pouvez, oui, aller vers ces choix, vers ces souhaits réalisés, en vous réalignant, en choisissant le chemin de la stabilité et en coupant court ici aux énergies dissonantes et aux commérages. Alors, je vais prendre une dernière carte pour clôturer ce tirage. Allez, pour nos amis les Gémeaux, ben, vous voyez, j'ai encore... je vais garder les 3. Ça me semble pas mal, mais c'est pas grave, je vais garder les 3. Le chakra du plexus solaire. Non, mais quand je vous parlais du plexus solaire ici, eh ben, c'est exactement ça. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution en tout. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'on vous invitait à partir à la connaissance de vous-même. En partant à la connaissance de vous-même, ça va vous mener sur des choix de stabilité. La conception. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace. J'espère que vous voyez bien la carte. Ouais. Comme ça, la conception. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. Et vous l'avez sous le choix et le bonheur. Le bonheur et le soleil. C'est bien, on va terminer sur une note positive. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Eh bien, écoutez, peut-être un retour avec des choix décisifs, un retour à une stabilité et on coupe court au commérage. Voilà. Allez, bien, écoutez, amis Gémeaux, je vous souhaite que ces choix puissent être concrets et qu'ils vous mènent justement vers une stabilité.
Voilà, et je vous dis à très très vite. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des pouces, c'est super sympa pour moi. Et puis ben moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite mes amis. Ciao ciao.